De gens qui Je suis homosexuel, homophobes, pédophiles, c'est vite moi. misogynes, il y a tout qu'à tourner, il y a même des médias qui ont pris part et... Arrêtez quoi. Salut à tous, c'est Orelsan. Arrêtez en fait, ça se remarque, on l'avait tous vu. Pas besoin de l'écrire en commentaire. Le prochain qui dit je retrouve où il habite en fait. Un peu comme Martin qui a commenté ma dernière vidéo. Martin qui nous dit vidéo avec des arguments totalement infondés, ma foi, encore un rageux qui ne comprend pas la réalité de ce que les gens vivent. Alors on évite de mettre des commentaires comme ça Martin, surtout quand on habite dans la même ville que moi, qu'on a été à la même fac et que j'habite à moins de 200 mètres de chez toi. Le mec qui accepte pas la critique, c'est tout ce que je viens de dire est vrai. À 15 secondes je passe pour un mec tellement agressif. Bon, vos commentaires, je lis tout quand même, c'est la base. Et si c'est un peu intéressant, je prends la peine de répondre. Je vous avais demandé à votre avis combien d'heures de montage il y avait sur la dernière vidéo. J'ai eu de 2 heures de montage à 70 heures. Celui qui a dit 2 heures de montage, tu vas finir avec Martin. Et la réponse était entre 80 et 90. Bon, café. Ensuite, vous aussi n'hésitez pas à prendre un café. Pareil, le montage va trop vite hein. Bon, c'est pas aussi indigeste que Big Flo au lit, mais je sais que je vais un peu vite. Putain, clasher Big Flo au lit en 2021. Je suis tellement, j'adore la controverse. Ah, je suis dissident. Oui, c'est mon métier, oui. Aujourd'hui, on va voir quelques exemples de pourquoi les artistes modernes sont devenus des salopes. Et ensuite, on verra quelle est la place de la virilité dans notre société actuelle. Comme Israël. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah Ça a oui. commencé? Bah oui, ça a commencé. Ça a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... Aujourd'hui, c'est une purification spéciale chanteur et chanteuse. Donc, on va commencer par la chanson Marine de Amel Ben, Camélia Jordana et Vita. C'est bizarre, j'étais sûr qu'il y avait au moins l'une d'elles qui était morte. Parti pour la première chanson. Camélia Jordana, Vita, chante Marine, elles sont sur la scène de Quotidien. Bienvenue à tous les trois, bienvenue à tous les trois. Tu sais ce soir ça va marier pour quelque chose. T'es dans le vrai que t'as su sous se foutre. Moi j'en ai. Bon bah j'ai perdu 3 minutes 35 et la bouffe est toujours pas prête. Qu'est-ce que vous foutez les meufs? Chanson suivante. Bon, on va voir quelques extraits de The Victim, ce qu'il a fait depuis sa polémique, et après on élargira un peu. Il a fait suicide social à The Voice, la bien-pensance a pété un câble parce que ces débiles comprennent même pas une chanson qui a 10 ans et qui a été expliquée 20 fois, qui au final est d'ailleurs une chanson plutôt progressiste, hein, quand on sait la comprendre. Et malgré ça, The Voice l'a viré, et là tu dis bon, il a eu un regain de... C'est un rappeur, tu vois, il a eu un regain d'ego... Bon, j'arrive 10 ans après la guerre, comme d'habitude, je m'en bats les couilles, je vous baise, niquez-moi. Et nique les fachos qui veulent me défendre, je rentre pas dans vos Nique les fachos qui veulent te défendre. Bon, c'est con, t'avais une main tendue, t'as craché dessus. T'as préféré ressucer la queue qui venait de tomber. Alors pour ça gouverne, et c'est également un élément que vous pouvez ressortir quand on vous demande qu'est-ce que t'as contre la LGBT. Le problème avec ce groupe de personnes, c'est que si tu n'es pas d'accord à 100% avec eux, si tu n'es pas à fond dans leur délire et aucun moment tu juges un peu, tu vas directement être catégorisé comme ennemi. Bon, c'est la définition même du manichéisme. Ils croient défendre le bien et en face il y a que des méchants. Si t'es pas d'accord avec eux, t'es un méchant. Et si t'es un méchant, ils vont te cancel le cul. Oui, en fait faut savoir, on laisse tellement les gens faire à notre époque que là il y a la justice. Et là il y a la justice sociale et le cancel. C'est beaucoup plus efficace et ça fait beaucoup plus peur. Les temps changent, les gens changent, et je m'ennuie vite, j'aime le changement. Putain, mais oh là là. Je suis devenu différent. Oh mais il l'humour que suce. t'as pu dire- Alors désolé, hein, mon charisme était en train de se faire aspirer par cette vidéo. Les meufs, les mecs aussi, est-ce que vous trouvez ce mec viril? Derrière The Viril gueule. Les plus hypocrites viendront me dire qu'assumer ses erreurs, c'est être viril. Si vous trouvez Émile Louis viril, c'est votre problème. On définira plus tard dans la vidéo ce qu'est la virilité, c'est pas juste avoir des gros bras. Hein. Bon, à mon sens, là, ce que j'y vois, c'est l'incarnation même d'un homme qui a été vaincu par la morale. La moraline, au final. Oui, j'ai lu Nietzsche, oui. Suivre la morale et la respecter, c'est survivre à coup sûr. Prendre un chemin différent, s'y opposer, c'est une prise de risque. Il y a 10 000 ans, quand t'étais avec ta tribu de connards, tu suivais pas la morale, tu ne suivais pas la pensée principale, t'étais exclu du groupe. Tu te retrouvais à te faire enculer par un cerf pour survivre tout seul dans le froid. Ceux qui respectent la morale ne les respectent pas correctement. La respecter, c'est un instinct de conservation, un instinct de survie qu'on a tous ancré en nous. Principalement la femme. Calmez-vous, mesdemoiselles, je vais tout vous expliquer depuis le début. D'abord, je vais bien droit. Après, un mâle qui lui allait être exclu d'une tribu, il aurait une chance d'en reformer une. Il aurait pu aussi mourir. Mais s'il était exclu, c'était pour un conflit important. Mais il avait toujours une chance ou la possibilité d'essayer d'en recréer une de son côté. C'est pour ça que la femme aura plus tendance à suivre la pensée globale. Une chose que certains gens faf pourraient qualifier d'hypocrisie ou de tendance au mensonge chez la femme, ce qui déjà est plutôt misogyne, serait plutôt un instinct de conservation, un instinct de survie, et donc quelque chose de gratifiant. Même sans instinct de conservation,
bah, c'est une femme morte, une femme qui aura pas d'enfant, qui pourra pas assez donner de calories. Alors quand je parle de virilité, je parle pas de virilitime, le youtubeur qui a une carrière aussi courte qu'intense sur YouTube. Putain, ce qu'il était gênant lui. Là on n'est plus dans l'explication, mais un homme qui suivra la pensée majoritaire, qui cuckera et qui sera au pied de la morale, on va rarement le trouver viril. Voici mes sources. Alors que dans la représentation globale qu'on a dans notre tête, un homme qui va aller à contre-courant, ça sera plutôt viril. Bon, petite précision pour les imbéciles, être viril, c'est pas faire 3 reps à 160 kg avec du bench. La virilité s'associe principalement au pouvoir. Alors certes, bien sûr, il y a une partie de pouvoir physique, pouvoir défendre sa famille, pouvoir défendre les gens qu'on aime physiquement, mais aussi pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, de sa femme et des gens qu'on aime en général. Que ça soit financièrement, en termes de contact, en termes d'insertion sociale, il y a des tonnes de critères. Alors pour retourner la démonstration que je vous ai faite tout à l'heure, demandez-vous si les personnes, que ça soit au cinéma, dans la vraie vie ou quoi, que vous avez trouvé viril, suivez la pensée majoritaire, étaient dans une logique d'obéissance. La réponse est non. Et je pense qu'en général, la femme, à part si elle est atteinte d'un nihilisme niveau 22, sera plutôt à la recherche généralement d'un homme viril, malgré ses pensées et ses convictions. Et c'est pour ça que c'est très facile de baiser de la gauchiste quand t'es pas dégueulasse et quand t'es un Jean Faf. Donc si on suit cette logique, la virilité ouvre le champ des possibilités et donc donne plus de liberté. Si on castre entre guillemets l'homme, qu'on lui enlève tout ce qu'il a fait de lui pendant des dizaines de milliers d'années, par définition en fait on va détruire sa liberté, que ça soit de penser ou d'agir. C'est pour ça qu'il faut que je me casse de la ville, nique la ville, vive la montagne. Et la sociologie nie complètement en fait la psychologie évolutionniste. Le problème c'est que la socio ça a 100 ans. La psychologie évolutionniste ça a 15 000 ans. Petit fun fact, j'étais en train de lire des trucs qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Et selon Dostoïevski, chercher la liberté ultime vous mènera à la mort. Car une fois que vous aurez atteint la liberté de faire absolument ce que vous voulez, vous ne saurez plus quoi faire car vous manquerez de contraintes. Donc vous vous suiciderez. Il y a plein d'exemples dans ces bouquins. Trop de contraintes va vous rendre fou en réduisant votre liberté de penser. Et plus aucune contrainte va vous rendre fou aussi. C'est pour ça que j'adore le design. En fait l'industrie ça me casse les couilles, il y a trop de contraintes. L'art c'est un truc de fils de pute, il n'y a plus aucune contrainte, ils font TB. Le design il y a les deux. Oui. Dans le milieu de l'art on dit également qu'on a besoin de contraintes pour créer. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça dans mon texte. Ah oui d'ailleurs The Vivi a sorti ensuite un autre freestyle où il a un regain de couilles. Et donc il a enfin osé parler des pédophiles au gouvernement. Waouh. Mais putain la dissidence dans le Peura en 2021 ça... Minati, les juifs. Ça me fait penser à Frisk Orleans en fait qui a tellement une faux au cul qu'il ose plus parler des feuges. Maintenant il dénonce les prêtres pédosataniques. Wow, putain, mec, on t'avait attendu, hein. Ah, vraiment, avant toi, on en a jamais parlé. On pense plus, on juge en science avis. Et comme le rap, ça devient... Il a vu Orelsan et Val, c'était trop cramé. Il est passé sur un Stromae. Il a pas tenté la blackface, mais il a repris le flow et la bouteille à la main, tu vois. Bon, voilà tout. J'ai la flemme de faire plus de montage, donc on va faire vite. Vidéo sur les cathédrales, ça arrive un jour. Peut-être. Partagez. Là, on est dans l'ordre de la propagande. On n'est plus dans l'ordre de la vidéo YouTube. on a des cerveaux d'enfants à conquérir. Waouh, c'est bien une phrase de franc-maçon ça. Plus que 70 heures de montage pour 2000 vues. En fait je viens d'avoir une idée beaucoup plus intelligente. Je vais vous mettre un teaser de la vidéo sur les cathédrales. Je vais poster la suite sur Instagram. Ah putain. Ah j'ai appris des plus grands hein. Bernard Cohen. Regarde ça mec. Et la suite c'est là la suite mec. C'est là. On n'arrête pas le progrès 2021. Press to the neck. Go down, touch your chest, come up, squeeze that shit. And your chest is gonna be burning. 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 Squeeze that shit. Burning. Burning. So it's a superset. Burning. Burning. And again, there's no rest. Burning. Burning. Squeeze that shit. Burning. Burning. So it's a superset. Again, there's no rest. Burning. Oh. Tant que c'est pas toi, ça va, mais... Ouais. Quelle impression ça fait? Sans me forcer, ça vient. Écoute, t'as un mot de la fin? Va te faire foutre.